Bonjour, bienvenue chez Mollet Bloom Librairie sur un fond sonore de Boris Vian, qui était non seulement écrivain mais encore jazzman. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de son pseudonyme Vernon Sullivan. C'est le nom qu'il a choisi pour signer son premier roman paru aux éditions du Scorpion. J'irai cracher sur vos tombes. Vous voyez, Vernon Sullivan, traduit de l'américain par Boris Vian. Alors ce pseudonyme, il l'a choisi en s'inspirant du nom de deux de ses amis, un certain Paul Vernon et puis un Joey Sullivan, pianiste de jazz, et qui lui a permis de signer un ouvrage qui fait scandale à sa sortie. Alors je vous raconte l'histoire. Tout part d'une rencontre entre Jean Dallouin, jeune éditeur parisien qui vient de lancer les éditions Scorpion et qui se trouve en difficulté. Avec Boris Vian, ils fréquentent tous deux le Café de Flore, le rendez-vous des existentialistes rive gauche. Et un beau soir, Dallouin dit à Boris Vian, écoute, t'as vu un peu ce qui se passe du côté de la série noire. Ils vendent des paquets de bouquins traduits de l'américain, des romans noirs, des polars. Tu voudrais pas m'en faire un pour redresser les finances de la maison? Boris Vian dit ok, d'accord, je te fais un truc. Et voilà que Boris Vian part en vacances avec son fils et sa femme Michel Léglise. Et le garçon tombe malade, il a la coqueluche. Boris Vian est de garde la nuit et il en profite pour signer en 15 jours un roman dans la pure tradition hardboiled américaine, une écriture sèche, nerveuse, beaucoup de dialogue, et puis une intrigue parsemée de violence. C'est un bonhomme qui naît dans une société en proie au racisme, dans la société afro-américaine. Le racisme blanc fait des ravages, et puis pour se venger, alors le héros, l'anti-héros, tue des femmes blanches. Un livre qui aurait pu faire scandale quant à son propos, et qui en réalité choque du fait de connotations sexuelles et de passages plus ou moins érotiques. Le livre est donc attaqué en justice, et Dallouin et Vian espéraient faire de l'argent. Voilà qu'ils doivent débourser 100 000 balles de l'époque. Ça sera 3 ou 4 ans de péripéties judiciaires durant lesquelles le livre sera tantôt interdit, tantôt autorisé, avec Boris Vian condamné, puis amnistié. Il faut dire que Boris Vian va même jusqu'à retraduire son livre en anglais. Ça devient I Shall Spit on Your Grave, J'irai cracher sur vos tombes, donc par Vernon Sullivan, comme quoi il y aurait bien un original et qui serait bien le traducteur et non l'auteur. Bien sûr, Boris Vian s'amuse en jouant ainsi avec son pseudo. Personne n'est dupe, et il finit d'ailleurs par... enfin, disons, personne n'est dupe, il y a une enquête de presse même, il y a des médias qui enquêtent sur la question, mais il va finir par avouer. Et alors... le type qui s'était opposé à la traduction fonce sur l'occasion pour à nouveau attaquer Vian en justice, mais comme je disais tout à l'heure, il sera amnistié. Alors le livre connaît un succès phénoménal. Il y a 3 autres livres qui vont paraître signés par Boris Vian aux éditions du Scorpion. Laissez-moi juste vérifier lesquels. Les morts ont tous la même peau en 1947, et on tuera tous les affreux en 1948. Elles ne se rendent pas compte, 1950. Bien avant L'écume des jours, qui est quand même le grand succès littéraire de Boris Vian, on voit que Vernon Sullivan a assuré sa célébrité, ce qui ennuie parfois un peu Boris Vian, comme je crois l'avoir dit. Et il faut savoir qu'avec Michel Léglise, Boris Vian va signer aussi des romans parus à la série noire, traduire donc des ouvrages parus à la série noire. Je pense en particulier au plus fameux d'entre eux, Le Grand Sommeil de Raymond Chandler, à La Dame du Lac, ainsi qu'à Les Femmes sans balance de Peter Cheney, traduction, donc co-traduction entre Boris Vian et sa première femme, Michel Léglise. Les éditions du Scorpion, elles vont durer jusqu'en 1969 avec les premiers temps, ces fameuses couvertures qui égayent un peu le paysage des vitrines de librairie marquées par la grisaille dans l'après-guerre, avec ces couleurs noires et rouges qui démarquent clairement cette collection. Voilà, c'était un plaisir d'échanger avec vous autour de J'irai cracher sur vos tombes. Cet ouvrage, vous le trouvez chez nous dans une impression de 1948, mais tout à fait semblable à celle de l'original paru en 1946. Au plaisir de vous retrouver, à bientôt.